Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image. Et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Bonjour à tous et à toutes, et merci pour cette belle lecture. Avant de quitter ses disciples, Jésus a voulu leur donner des indications sur la manière dont ils doivent organiser leur vie juste après son départ. Il leur dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. » C'est aussi à nous que s'adresse le Seigneur. Nous, disciples du Seigneur, n'avons plus la présence visible de Jésus au milieu de nous. Jésus est reparti auprès de son Père. La fête de l'Ascension que nous avons célébrée il y a quelques jours signifie le retour de Jésus auprès de son Père. Il traduit aussi l'attente de la venue de son Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Jésus donne à ses amis une mission. Ensuite, il leur fait une promesse. Par ailleurs, il se propose de les conduire lui-même sur le chemin qu'ils devront suivre. La mission que les apôtres reçoivent de Jésus consiste à se faire des témoins de ce qu'ils ont entendu, vu et vécu depuis le ministère public de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ceux-ci devront surtout enseigner avec maturité l'essentiel de la doctrine du Christ, à savoir Dieu a aimé le monde, Dieu aime les hommes, Dieu est un Père. Il n'est ni absent ni mort, malgré son silence et le respect de notre liberté. Il vit en chacun de nous. De ce fait, ne baissons pas les yeux face aux épreuves de la vie. Ne désespérons pas face au silence de Dieu. Effectivement, c'est très difficile de ne pas baisser les yeux face à des épreuves. Mais c'est possible et ce serait formidable d'y arriver. Quand on a l'impression que Dieu est sourd à nos prières, quand on soupçonne que Dieu dort ou qu'il a détourné son visage de notre vie, on peut facilement tomber dans le désespoir. Nous n'avons pas le droit de désespérer parce que nous sommes chrétiens, parce que le Christ vit en nous, parce que nous croyons à la résurrection, parce que Dieu est en nous. Jésus sait bien, ses apôtres avec, que seuls ils n'auront pas la force d'assumer la mission qu'il leur confie. C'est pourquoi il leur promet l'Esprit Saint, cet Esprit du Christ qui vient habiter les cœurs, cet Esprit du Christ qui vient nous conduire vers la vérité tout entière, une vérité qui transcende les apparences, les catégories sociales, les misères de chacune de nos vies et qui éclaire d'un jour nouveau la richesse de nos cœurs. Tout homme est naturellement ouvert à la transcendance. Chaque être humain a une conscience de Dieu, qu'il le reconnaisse ou non. L'Esprit communique les vérités de Dieu aux hommes afin de les convaincre par des arguments clairs et suffisants qui sont pécheurs. Répondre favorablement à cette conviction de péché apporte le salut. Et l'Esprit Saint est la force de Dieu lui-même. Il est capable de reprendre notre existence au creux de sa faiblesse, capable de surmonter notre désir, de nous occuper que de nous-mêmes, capable de briser notre indifférence et notre égoïsme, capable de construire dans notre vie une existence de frères et de sœurs,
capable de nous faire entrer dans la belle et grande famille de Dieu. Quel est le chemin par lequel l'Esprit Saint peut nous conduire à devenir vraiment témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes? Ce chemin, Jésus nous l'a indiqué à plusieurs reprises dans son évangile. Il s'agit de garder sa parole. Concrètement, c'est aimer ses ennemis. Nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous a aimés. C'est-à-dire jusqu'au point de donner sa vie pour nous. Cela demande un effort un peu au-dessus de nos forces habituelles. Ce n'est pas évident. Nous pouvons tous y arriver cependant. Voilà le chemin dans lequel le Christ nous appelle à marcher. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Demandez et vous recevrez, dit l'Évangile. Mais Dieu peut-il répondre à toutes nos demandes? Merci Camille pour ta question. Effectivement, Dieu exauce toujours notre prière. Il le fait dans le but de nous installer dans le vrai bonheur, le bonheur éternel. Mieux que nous, il sait de quoi nous avons réellement besoin. Et dans les évangiles, Jésus emprunte l'image du Père pour nous parler de ce Dieu qui exauce nos prières. Notre Père peut-il nous donner ce dont nous avons besoin, mais qui serait malheureusement dangereux pour nous? Mais non, de ce point de vue, Dieu exauce nos prières à condition que ce que nous lui demandions contribue à notre propre bonheur. Merci. Bonne journée et à demain pour la messe à 10h30 à Saint-Augustin.